Bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des disciples d'Emmaüs. Après la résurrection de Jésus, on voit que Jésus, à un moment donné, dans la même journée qu'il a ressuscité, il est apparu à des femmes, et les femmes ont été voir les apôtres, et puis les apôtres n'ont pas cru les femmes. Mais un peu plus tard, dans la journée, il y avait deux disciples qui s'en retournaient dans leur village, qui s'appelait Emmaüs, et ils marchaient avec Jésus et ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ont marché, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait à peu près 60 stades qui représentent à peu près 11 kilomètres. Et pendant tout le trajet, ils n'ont pas reconnu Jésus. Ce n'est seulement que lorsque Jésus, il était tard le soir, et puis les disciples lui ont demandé de rester avec lui parce que c'était évident qu'ils trouvaient ça intéressant, qu'est-ce que Jésus disait. Ça nous dit, la parole de Dieu, Jésus leur a dit qu'il leur expliquait la venue du Messie à partir de Moïse. Et donc, ils devaient être intéressés. Les autres, c'était des disciples de Jésus. Donc, c'est seulement que lorsqu'ils ont pris la communion, lorsque Jésus a rompu le pain, que les disciples ont reconnu Jésus. Et alors, il est disparu devant eux. Et il y a des points assez intéressants lorsqu'on regarde cette histoire, c'est qu'après qu'ils l'ont reconnu, et leur cœur, il a dit, notre cœur ne bouillait-il pas dedans de nous, là? Et puis, au moment même, à l'heure même, ils sont retournés à Jérusalem. Et si on en croit d'après les Écritures, c'était tard le soir, donc même s'il faisait noir, on a décidé de retourner à Jérusalem, à refaire un retour de 11 kilomètres pour aller dire aux apôtres ce qui était arrivé. Ils étaient tellement excités. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose, quelques-unes des choses, des aspects de ce passage. Hein? Premièrement, c'est qu'on voit que même si tu marches avec Jésus, des fois tu ne le reconnais pas. Et est-ce que ça peut arriver, tu penses, dans ta vie, que tu marches avec Jésus et tu ne le reconnais pas? Oui, certainement. Jésus est toujours là, mais souvent on ne le reconnaît pas. Une autre chose aussi, c'est que quand est-ce qu'on reconnaît Jésus? Deuxième chose, c'est qu'on reconnaît Jésus bien souvent lorsqu'on a de la communion avec les frères et sœurs. Souvent, lorsqu'on a de la communion avec les frères et sœurs, un frère va nous dire une parole qui vient de Dieu, qui est poussée par l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, que Jésus nous a transmis. Et on voit que ça nous parle en dedans de nous, puis il y a comme un petit hint, là, il y a petit quelque chose qui dit « Wow, c'est pas comme si Dieu me parle ». Puis c'est à travers un frère ou une sœur que Dieu nous parle, lorsqu'il y a communion avec des frères et des sœurs. Dernièrement, à notre église, on a de la communion comme ça, la prière le matin. Et souvent, tantôt par un, tantôt par l'autre, Dieu me parle personnellement. Et je sais que Dieu parle aussi à d'autres frères qui écoutent en ligne. On a la prière par voie email, si vous voulez, par l'application Zoom. Et Dieu nous parle, Dieu nous encourage, Dieu nous fortifie. Dieu peut nous donner des révélations par un frère ou une sœur. Donc, il n'y a pas seulement à l'église le dimanche, vous voulez, que vous pouvez avoir des paroles de Dieu qui vous font du bien. Parce que Dieu, dans son amour, veut vous emmener à la stature de Christ. C'est pour ça qu'on voit aussi dans Éphésiens, et je vais terminer avec ça ce matin, dans Éphésiens 4, ça nous dit que Dieu a donné à l'Église, pas donné à vous là, personnellement, mais donné ça à l'Église, à l'ensemble des croyants, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants et des apôtres. Et ça nous dit bien pour le perfectionnement des saints. Donc, ce matin, lisez la parole de Dieu. Cela va vous encourager. Vous allez voir que vous allez découvrir votre appel, vous allez découvrir
les réponses à toutes vos questions. Vous allez découvrir aussi, lorsque vous communiez avec des frères, des sœurs, la communion, c'est pas seulement de prendre un repas ensemble, briser le pain, prendre un verre de vin, un verre de jus, de raisin pour certains. Donc, c'est vraiment la communion fraternelle, travailler ensemble, partager ensemble. C'est là que Dieu se manifeste aussi dans nos vies. Donc, soyez bénis ce matin. Dieu vous aime. Amen.